je suis née à Sarreguemines. Je suis originaire, j'ai vécu mon enfance à Oundla, donc le village où on est, où j'ai mon élevage. Et je suis petite fille d'agriculteur, qui vient de Oundla aussi. Et j'ai toujours baigné dans les animaux, dans la nature. Alors j'ai toujours été passionnée d'animaux, donc j'ai commencé par, j'étais petite, par des hamsters, par des lapins nains, enfin ce qu'on a quand on est petit, des chiens, des chats. Et puis quand j'ai eu mon premier salaire, j'ai acheté mon premier cheval. Et je suis allée au Chili, et en Patagonie en particulier, et je suis tombée sous le charme d'animaux qui étaient en train de brouter là-bas en Patagonie, qui s'appelaient les guanacos. Et j'ai eu la révélation, je me suis dit, ouais, ça c'est vraiment super. Et quand je suis retournée en France, je me suis dit, ben, je vais me renseigner un petit peu sur les espèces qui ressemblent. Donc j'avais le choix entre l'alpaga et le lama. Pour des questions esthétiques, j'ai choisi l'alpaga parce que je trouvais ça plus mignon et puis très très zen, ce qui me plaisait beaucoup chez cet animal-là. Et j'ai commencé un élevage d'alpaga. Le but de mon élevage, c'est aussi de vendre mes animaux, de faire connaître ma passion. Mais en tout premier lieu, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir des animaux qui se sentent bien dans mes pâturages. Le bien-être animal, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Il est solaire pour moi, il a des grands yeux. C'est un animal qui, quand il est tondu, ben, il est tout en prestance, et quand il n'est pas tondu, parce que la laine, quand elle pousse, elle a à peu près une dizaine de centimètres, on dirait une grosse boule toute mignonne. Donc j'aime bien ces deux facettes de l'animal. Cet animal-là, il est un peu particulier parce que c'est pas un animal qui aime être touché. Alors ça change de tout ce qui est animaux qu'on a l'habitude de voir, parce qu'on passe beaucoup de choses par le toucher. Et moi, ça me fait sortir un petit peu de ma zone de confort. Ça m'oblige à penser autrement, à ouvrir un petit peu mon esprit en me disant, ben voilà, on n'est pas tous pareils, il y a des choses qu'on tolère, il y a des choses qu'on ne tolère pas. Et il va falloir appréhender l'animal d'une façon différente pour pouvoir quand même établir un lien avec lui. Et au travail, ben, d'être avec, d'essayer d'établir cette relation en agilité. C'est ce qu'on propose aussi chez nous à l'élevage. C'est si on veut aller un petit peu plus loin avec l'animal, c'est un animal qui plaît beaucoup, qui a le vent en poupe. C'est de proposer justement d'aller plus loin dans la relation en emmenant son animal en agilité. Le fait que ce soit un animal qui soit atypique, tout devient compliqué parce que pour les soins, vous ne savez pas comment ça se passe. Pour les différentes choses, les différents problèmes auxquels vous êtes confrontés, vous n'avez pas forcément beaucoup d'expérience. Donc vous tâtonnez, vous allez voir à gauche, à droite, vous prenez les conseils à gauche, à droite, mais tout prend beaucoup de temps. Et c'est qu'une fois bien installée que j'ai commencé à ouvrir ma ferme au public, à partager cette passion. Donc d'abord par les visites, à expliquer ce que c'est un alpaga, qu'est-ce qu'on en fait, toujours de manière ludique. Et qu'est-ce qu'on fait avec la laine, puisque cet animal principalement est utilisé aussi pour sa laine. On veut proposer aussi des ateliers de savon feutré. On va proposer aussi des séances de yoga et de méditation dans le parc, et on envisage par la suite peut-être de faire aussi des thérapies grâce à l'animal. Ils me le rendent bien parce que justement cette sérénité, cette zen attitude, j'en profite aussi. Donc on est dans un échange. Moi je veille à leur bien-être et ils veillent à mon bien-être psychologique aussi.